Alors le torchon brûle entre les deux pays depuis l'invitation du leader du Polisario qui milite pour l'indépendance du Sahara occidental, le leader Brahim El Ghali, à la conférence La TICAD qui se déroule à Tunis actuellement. En 1905, M. Mohamed Hassan Ben Yaïch, actuellement chambellan de Sa Majesté le Roi, remettait au nom du souverain du Maroc leur daïr de nomination au gouverneur des provinces mauritaniennes, inquiétés par une agression armée des troupes françaises. D'autres témoins vivants subsistent. Des documents diplomatiques irréfutables ont été réunis qui attestent la souveraineté marocaine sur les territoires sahariens. Le problème des frontières sur lequel le gouvernement de Sa Majesté n'a cessé de revenir depuis l'indépendance doit être réglé dans le sens de l'équité. La côte atlantique marocaine s'étend de Tanger à Saint-Louis du Sénégal. La Mauritanie tout entière fait partie intégrante du territoire marocain. Un forum africain et japonais sur le développement et l'investissement en Afrique. La Tunisie s'est dite étonnée de la réaction agressive, selon les mots du communiqué du Maroc, qui a dénoncé une attitude hostile et un grave incident par cette invitation. La Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio. Militairement ? Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. Mais quant à penser qu'on peut déstabiliser la Tunisie, tant qu'il y aura un Tunisien, le peuple tunisien restera. La Tunisie avait traditionnellement évité de prendre position sur la question du Sahara occidental, qui fait l'objet d'un différend entre Alger et Rabat depuis presque 50 ans. Mais cette invitation a été perçue comme un incident diplomatique par le Maroc. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères tunisien insiste sur la position de neutralité de la Tunisie et dénonce cette réaction qu'il juge exagérée de la part de son homologue marocain. C'est un conflit qui risque de durer entre la Tunisie et le Maroc, puisque juste après le rappel de l'ambassadeur marocain en Tunisie à Rabat, la Tunisie a fait la même chose avec son ambassadeur tunisien au Maroc pour les mêmes motifs de consultation.